Salut les foodies. J'espère que vous allez bien. Salut Vanessa. Salut Benoît. Ça va bien? Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, on est bien à deux, vous ne rêvez pas, nous voilà de retour. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Vanessa? Alors on va faire un dessert parce qu'évidemment je suis plus sucrée que salée et on va faire un gâteau renversé aux petits fruits bleuets et framboises. Mais c'est pas tout. Attention, on va le faire cuire à la vapeur. Eh oui. Donc on va se retrouver tout de suite pour la liste de nos ingrédients. Alors, voici la liste de nos ingrédients. 450 grammes. 450 grammes de petits fruits. Donc nous, on a choisi des bleuets et framboises. Attends, je vérifie. C'est parfait. Oui. Oui. Si jamais vous voulez mettre des fraises, n'hésitez pas aussi, mais il faut que vous ayez un maximum de 450 grammes de petits fruits. On a rajouté, c'est une cuillère à soupe bien bombée de fécule de maïs ou de maïzena. On a 3 œufs. 3 œufs entiers. On va avoir de la farine, on a 170 g de farine, on a 125 g de beurre à température pièce, on a 50 g de sucre qui vont nous servir pour nos petits fruits et on a 100 g de sucre qui va servir pour la pâte à gâteau. Et là on va passer à l'étape 1. Alors on passe à la première étape, donc on va s'occuper de nos petits fruits. Ouais, petits fruits. Alors ici on a la fécule de maïs et notre sucre. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais rajouter ma fécule de maïs avec mon sucre et on va venir bien mélanger l'ensemble. Et là, on va venir le verser sur nos petits fruits. Et là, Benoît, c'est quand même une super astuce. Oui. Pourquoi? Parce que la fécule, en fait, pourquoi on la met dedans au niveau de la préparation? Parce que ça va permettre en partie d'absorber le jus qui pourrait y avoir de vos petits fruits aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Le fait de sucrer, c'est pour sucrer vos petits fruits. Si jamais ils sont un peu bien sucrés à la base, vous pouvez réduire votre quantité de sucre, bien évidemment aussi. Mais c'est une super astuce. Oui. Moi j'adore parce que évidemment la fécule de maïs, là on l'utilise pour nos petits fruits. Mais à chaque fois que vous faites un gâteau ou ce qui peut être salé ou sucré, vous pouvez utiliser cette astuce de fécule de maïs pour enrober vos légumes. C'est ça qui sont un peu plus pris par l'eau ou des fruits. Il y en aura moins au niveau des quantités. Alors, si vous l'avez vu aussi, nous on a choisi quoi? On a choisi c'est de prendre notre nouveau moule XL parce qu'on va faire notre cuisson, bien évidemment, au Varoma. Et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Il est quand même grand, ça fait 9 pouces. Hein. Ouais. Donc on va avoir un beau gâteau. Donc voilà, hop, on les a bien mélangés, juste pour vous montrer, hop, ils sont bien enrobés de partout. Et là, on va passer à l'étape suivante. Deuxième étape, on va passer à la préparation de la pâte à gâteau. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir en premier? On va mettre en premier, c'est notre beurre qui est à température pièce et on va y rajouter également, c'est le sucre. Donc en fait, on va bien mélanger l'ensemble. Au Thermomix, bien évidemment. Je ne vais pas le faire avec la spatule. Ouais. Donc là, on remet notre couvercle et notre gobelet doseur et on va être parti pour 1 minute vitesse 4. Donc voilà, notre Thermomix a fini de travailler. Oui, notre beurre est bien pommade avec notre sucre, donc il a blanchi aussi. Donc j'enlève le couvercle et le gobelet. D'ailleurs, au passage, j'adore parler de mon gobelet parce que j'aime bien. Surtout pour celui du TM6 parce que regardez comme il tient, c'est quand même super pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre sur son TM5. C'est ce que j'allais dire. Mais tu lis dans mes pensées. Donc pensez-y aussi, si jamais vous êtes attiré par le gobelet du TM6 et que vous avez votre TM5, vous pouvez vous l'offrir aussi. Bon, donc j'enlève mon couvercle avec mon super gobelet et je viens racler les parois du bol du TM6 pour abattre évidemment mon beurre au fond. Je vous montre tout de suite le résultat. Donc on a un beurre qui est bien attendri justement par les lames et mélangé avec notre sucre. Et là on va rajouter, c'est le restant de nos ingrédients. C'est-à-dire qu'on va mettre notre farine et nos 3 œufs entiers. Farine et nos 3 œufs. Et là on va être parti pour 30 secondes. On va mettre le couvercle, Benoît, peut-être. Je te laisse le faire ça. Donc là on est parti pour 30 secondes, vitesse 5.
30 secondes découlées, donc je prends mon appareil, je retire mon couvercle et mon gobelet. C'est quand même super rapide. Oui, ouais. Moi, c'est vraiment une recette quand on n'a pas le temps, puis même si vous y a les petits fruits qui s'abîment dans le frigo, là, on ne sait pas quoi en faire, bah là c'est vraiment la recette. Comme ça pourrait être d'autres fruits aussi. Hein. Oui, ouais. Donc là j'ai ma pâte, et ce que je fais, c'est que je viens renverser toute ma pâte sur le dessus de mes petits fruits. Je rappelle quand même que le temps de préparation, ça a été très difficile. Hein. Je crois c'était 10 secondes pour mélanger nos fruits féculs de maïs. Et puis après, on avait un 1 minute avec notre beurre et notre sucre. Puis après, on avait un 30 secondes. C'est vrai que c'est long. Hein. Ouais. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de là, faire vous avez des invités de dernière minute. Je pense que vous allez voir le gâteau que ça fait. C'est vraiment super. Et là, j'étale au-dessus de mes petits fruits. Et la job est faite au complet. Dernière étape, on passe à la cuisson. Oui, de notre gâteau aux petits fruits. Donc, tu nous expliques Vanessa? Oui, je vous explique. Regardez, qu'est-ce que j'ai mis dans mon Varoma? Évidemment, on va faire la cuisson à la vapeur, donc mettre notre moule dans le Varoma. Mais évidemment, on a choisi un moule XL. Un moule XL parce qu'on voulait avoir un beau gâteau pour au moins 6 personnes. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? C'est cette grille. Pourquoi cette grille? Pour permettre à la vapeur de pouvoir passer. Parce que si je l'aurais posé directement dans mon Varoma, il passe, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que la vapeur, en fait, va être complètement obstruée. Donc, la cuisson va se faire que par le dessous et pas de façon homogène sur le dessus. Donc, c'est pour ça qu'on met la grille Réos et on va venir voilà, mettre poser notre gâteau sur le dessus. Mais ce qui est génial avec cette grille, je fais une petite parenthèse, c'est pas que pour le gâteau. Oui. Moi, cette grille, je l'adore parce que j'y mets mon poulet entier où je viens mettre quelque chose d'assez grand. Donc, ça peut être un moule, ça peut être un poulet, ça peut être un poisson, ça peut être des gros morceaux de viande que je viens mettre dessus aussi. Comme ça permet une belle cuisson vapeur. Ouais. Donc, cette grille-là, je l'adore. Puis le moule, il faut savoir aussi qu'il passe au four. Si jamais on ne fait pas une cuisson vapeur, on peut l'utiliser pour faire la cuisson au four. Bien sûr. Après, une fois qu'on a fait ça, donc ça va nous permettre de remettre directement notre couvercle de notre Varoma. Mais il faut bien évidemment mettre un papier parchemin pour éviter que l'eau ne vienne... La condensation qui va se former sur votre couvercle ne vienne à tomber dans la pâte de votre gâteau, ce qui ferait un gâteau un peu... Ouais, ça va vraiment pas être agréable. Tu comprends ce que je dis, schmouk? Ouais, schmouk, je te comprends. Ouais, je te comprends. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait? Vous allez pouvoir la trouver sur la boutique. C'est des feuilles qui sont rectangulaires et vous allez pouvoir les découper de la façon que vous le souhaitez. Ça va remplacer votre papier parchemin, c'est-à-dire que ça va être complètement réutilisable et plusieurs fois. À chaque fois, vous allez pouvoir les nettoyer. Moi, je l'ai découpé ici en format ovale. Comme ça va à la fois sur le dessus, ça peut aller sur mon gâteau, mais aussi... ça va sur le plateau. Le plateau Varoma directement quand comme ça. Quand on fait cuire du poisson ou du poulet, pour éviter que ça goûte sur la préparation du dessous. Donc, on utilise ça. Moi, je le mets sur le dessus. C'est fini. Parfait. On va permettre le couvercle, comme ça va le cuire à la fois et il n'y aura pas d'humidité dedans. Alors là, on va être parti pour une cuisson de 50 minutes. À la température Varoma et vitesse 1. Ah, c'est exactement ça. Vanessa porte le gâteau. Attention, je porte le gâteau. Et voilà, nos 50 minutes de cuisson sont terminées. Donc, attention de ne pas vous brûler quand vous retirez, on y pense bien aussi. Toujours. Et le papier, on le voit bien, il est toujours impeccable. Donc ça, n'oubliez pas, réutilisable, juste un petit peu à nettoyer sous l'eau. Et voilà, on a notre gâteau. Superbe. Là, on va passer, c'est l'étape où on va venir le démouler. Donc faites attention, moi je supporte la chaleur parce que je suis habitué. Hop, je viens retirer ma grille avec mon moule. Vous allez choisir votre assiette et vous pouvez légèrement, on va passer un petit coup de couteau. Moi, c'est ce que je fais aussi. De couteau. Mais ce qu'on fait, c'est que prenez le dos de votre couteau pour pas abîmer votre moule, d'accord? Comme ça, quand vous passez, voilà,
on l'abîme pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon assiette, hop. Alors, on n'appuie pas trop aussi et on va faire basculer d'une seule fois. J'ai hâte. Et souvent, on fait toujours ça là, à ce moment-là. On croise les doigts. Je croise les doigts. Je retire pour éviter qu'il y ait l'eau passer un petit peu le torchon. Tadam! On appuie légèrement, comme ça vous aidez votre gâteau à descendre et c'est là où on va venir démouler. Tout simplement. Ah, j'ai un petit côté que c'est cassé. Et voilà. Waouh! Superbe. Ça sent bon. Hein. Ah ouais. Donc là, même On je vous récupère. envoie les odeurs. Ouais. Ça sent super bon. Et voilà, comme ça on ne perd rien. Absolument rien. Bon, on a un petit Super. morceau qui s'est cassé, c'est pas grave. Donc voilà, votre gâteau est prêt, démoulé. Vous pouvez le laisser refroidir avant de le déguster. Ça sera mieux, oui. Oui, ça peut être avec une petite boule de glace vanille aussi, faite au Thermomix. Ça, Avec ça un bon. petit coulis de fruits. Oui, aussi, ce qui sera très très bon. Ou alors, j'ai encore une autre idée. Ah, désolée. Une petite crème anglaise. Oui, crème anglaise. C'est en moins de 6 minutes au Ah Thermomix. oui, c'est ça. 6-7 Ça, c'est minutes au impeccable Thermomix, aussi. c'est facile. Donc voilà, la recette du gâteau renversé, ultra rapide aussi, vraiment simple à faire pour passer vos petits fruits. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt, bye.